L'édition 2019 de la Route du Champagne en Fête se déroule les 27 et 28 juillet. 15 jours avant l'événement, au château de Bar-sur-Seine, l'association organisatrice CAPSE prépare la soirée de lancement avec une rigueur constante pour que tout soit parfait. On a commencé là cet après-midi les premiers préparatifs sur place, donc à 14h. Et sinon, depuis quelques semaines quand même, on travaille à l'organisation de tout ça. Ce soir, on attend 150 personnes qui ont répondu, sachant que toutes les personnes ne répondent pas. On attend entre 150 et 200 invités. C'est vraiment un moment important parce que c'est le dernier moment où on va pouvoir être tous ensemble après plus d'1 an où on s'est retrouvés plusieurs fois par mois pour certains autour de réunions. Donc là, c'est vraiment un moment où on va pouvoir se détendre un petit peu. Donc c'est la dernière ligne droite. C'est génial, nous sur la route là on a vraiment plusieurs villages et ça permet de se rencontrer, de passer des moments ensemble et de bien vivre ce moment-là. Cette soirée elle est super importante parce que elle a au moins 2 objectifs. Le premier c'est qu'on montre à nos partenaires, aux institutionnels, à tous les gens qui nous suivent et qui nous aident, on leur dit ça y est, on est dedans, c'est parti, on est dans l'été et la route du Champagne c'est dans 15 jours. On va dire qu'on va peut-être relâcher un petit peu la pression parce que ce sont les 15 derniers jours où la pression, elle, ne va cesser que de monter. Et malheureusement, le plus dur pour nous, c'est que nous sommes bloqués dans nos caves. Nous pensons à nos amis vignerons qui sont dans les leurs, mais aucun de nous peut se promener à ce moment-là pour voir ce qu'il se fait chez les autres. Donc c'est un moment convivial pour nous. C'est celui qui nous permet d'avoir notre petite route du Champagne en amont. On est resté dans l'esprit de la route du Champagne avec les couleurs. Et la mise en avant de notre savoir-faire. Donc vous retrouvez les fagots, vous avez les rubans aux couleurs de la route du Champagne, les pupitres sur lesquels vous retrouvez les affiches des vignerons et de leurs cuvées. Et puis le tout dans le parc du Val-Seine qui est très représentatif de la vallée de l'Ars-en-Seine de cette année. En tout, 17 caves, dont 2 coopératives et 6 villages s'animent afin de communiquer sur l'événement et fédérer grand public et professionnels. Plusieurs actions ont d'ores et déjà été réalisées. Je prends des photos pour partager sur les réseaux sociaux, pour échanger pour la route du Champagne. Je suis là pour le Champagne Corinne Moutard et je vais publier ça pour partager avec les gens et les prévenir que c'est bientôt prêt et qu'on les attend avec impatience le 27 et le 28 juillet. Ça fait bien 6 mois depuis que c'est annoncé. Donc on le partage nous pour le sein de notre cave, mais pour prévenir les gens aussi des avancées, des événements, de ce qui se passe, de où est-ce qu'on va, de ce qui est préparé, des activités qui sont proposées au sein des caves, de la restauration. Ça permet aux gens de se tenir un peu au courant et de préparer leur visite ici dans la vallée de l'Ars-en-Seine de cette année. Après, les gens maintenant sont un peu accros aux réseaux sociaux et le partager, c'est le relayer aussi. Et le faire aussi longtemps avant permet d'avoir une plus large répercussion sur les gens et les visiteurs qui vont pouvoir venir nous rencontrer. Bonjour et bienvenue à Passion Champagne. Vous le voyez derrière moi, un événement se prépare. Nous sommes à Reims où CAPSE participe au Printemps des Champagnes. Vous le savez, CAPSE a pour mission la valorisation des vignobles de la Côte des Bars, Mongueux et Villeneuve-Grande, notamment par l'organisation de la Route du Champagne en Fête, qui rassemble chaque année des milliers de visiteurs. CAPSE participe également à des rendez-vous professionnels comme celui-ci au Printemps des Champagnes. Depuis 2009, le Printemps des Champagnes a su convaincre des professionnels du monde entier et s'impose comme un rendez-vous incontournable. Actually, we have 11 hectares, but we keep only one to craft small quantities. Why do you choose enough? So sometimes Chardonnay or Meunier, Pinot Noir. Importateurs, restaurateurs, journalistes, cavistes, blogueurs internationaux s'inscrivent et se rassemblent pour découvrir le terroir unique de la Champagne. Je vous présente plus en détail ce Printemps des Champagnes. Ici, des dégustateurs sont venus déguster les cuvées proposées par le groupe de vignerons de la Route du Champagne en Fête 2019, vallée de l'Ars-en-Seine. Favoriser et valoriser la Côte des Bars au niveau mondial est l'un des axes portés par l'association CAPSE. Ici, CAPSE propose un portail d'entrée vers l'export. Le fruit du chardonnay qui donne des notes un peu d'agrumes, un peu citronnées surtout. Oui. Different champagnes, different styles. Yes, really like exactly. Yeah.
Le printemps des champagnes, c'est aussi la dégustation de vins clairs. Ils sont les éléments premiers pour la création des futures cuvées. Get a good impression in a short time of the Côte d'Ivoire. Absolument, absolument. Tout est dit. Floris a très bien expliqué. C'est très important pour lui d'avoir ce contact relationnel avec le producteur lui-même. C'est dans notre identité vigneron de la Côte d'Ivoire de cultiver ces échanges humains et relationnels avec nos clients et consommateurs. Et puis aussi de connaître l'histoire de son terroir. Ça donne une âme au vin, c'est important. Un tel événement permet aux vignerons de toujours se remettre en question et de revoir leur positionnement vis-à-vis des attentes et des besoins à l'export. Un contact direct comme ça est vraiment valorisant pour lui et à la fois pour le professionnel. Côte d'Ivoire. La route du Champagne aura 25 ans l'année prochaine. On ne le dit jamais assez, mais cette fête est avant tout la réussite d'un engagement collectif. À qui le premier là, le vert? On y va? Allez, on y va, action! Selon les organisateurs, la route du Champagne rassemble entre 20 et 50 000 visiteurs. L'organisation de chaque édition débute 2 ans à l'avance. 2 ans, le temps que les gens commencent à discuter entre eux, chaque vigneron de chaque village, pour savoir qui a envie de s'animer. Et au final, on va commencer à parler, à avoir des premières réunions. Et à partir de 18 mois, là on rentre dans un programme qui est déjà très établi et très abouti, de manière à avoir des étapes pour laisser un maximum de confort au niveau de l'organisation même de l'association CAPSE, ainsi que celui du secteur qui s'anime. La route du Champagne est quand même très établie. On a un programme, donc ce programme c'est 8 ans. 8 ans pour découvrir 8 vallées différentes. 2 ans à l'avance, la vallée qui, elle, va s'animer par exemple en 2021, est déjà en train de se questionner. La 2020 est déjà, elle, en pleine action. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a déjà l'intégralité de la communication qui est faite de manière à pouvoir commencer à communiquer lors de notre événement 2019 pour la route 2020. Beaucoup de sérieux, oui. En tant que responsable de secteur, je pense qu'on se doit d'avoir une certaine rigueur par respect pour nos amis vignerons, pour l'association et soi-même, mais il faut toujours essayer d'aller au plus loin au niveau des objectifs pour qu'au final, on arrive à celui qu'on veut. Pourquoi 18 mois? C'est parce qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de mobiliser les vignerons, de mobiliser les communes, de mobiliser tous les acteurs de la route du Champagne sur un secteur. Et puis il y a une autre étape qui appartient aux vignerons et en fait c'est eux qui vont définir la couleur qu'ils veulent donner à leur fête. La décoration, les animations. Par exemple cette année il y a un projet fort autour de l'art qui va être présent sur les coteaux. Et puis après, il y a le temps de la communication, il y a le temps de la fabrication de tous les éléments de communication, la diffusion des publicités, etc. Et puis voilà, tout ça, ça prend du temps et 18 mois, c'est parfois pas de trop, quoi. On a un thème commun. Pour nous, cette année, ça a été la nature. Donc la nature, le milieu naturel, le sarment, les bois de sarment. Et on a identifié un code couleur qui appartient à notre vallée, qui est à l'identique du flyer. Chaque année, les vignerons bénéficient de l'expérience des précédentes éditions. On a un guide qui est fourni par l'association qui nous permet de nous projeter suivant différentes étapes, aussi bien dans l'organisationnel général au niveau du secteur et dans les caves. Maintenant, lors de nos réunions secteur, au minimum une par mois, nous nous retrouvons, nous mettons à plat un sujet, chaque idée vient à se croiser, une idée en amène une autre et à partir de là, ça se fait assez simplement et naturellement pour arriver à un code couleur qui nous appartient et un visuel qui nous appartient. On a un guide qui est un très bel outil de travail qu'on essaye de moderniser le plus possible en fonction des aléas qu'on a rencontrés sur une année, certaines problématiques, donc on amène tout de suite des solutions pour qu'elles ne soient pas renouvelées les années suivantes. Mais c'est surtout une évolution par rapport à la route. La route, elle évolue, donc on voit les habitudes des gens, leurs envies, ce qui nous amène à amener de nouvelles propositions, de manière à ce que pour les caves, comme pour le secteur, dès qu'ils ont une question ou une interrogation, ils vont trouver une réponse à travers ce guide. La location par exemple de matériel de réception, tout simplement, des tables, des chaises, des tonnelles,
des professionnels de la restauration, des groupes de musique. On a, grâce à toutes ces années, une banque de données de professionnels avec qui on travaille, avec qui on a confiance, ce qui nous permet d'amener et de proposer ça aux caves qui s'animent, avec quand même une certaine sécurité par rapport à la qualité de la prestation qui sera proposée. Généralement, les premières réunions se font au minimum 18 mois à l'avance. À partir de là, les gens vont quand même réfléchir. Ils ont une expérience des routes qui sont passées. Chaque ami a toujours un ami d'une vallée en fête. À partir de là, on aide le secteur en fête, on aide la cave qui s'anime, on prend des idées, ces idées mûrissent. Et à travers ces 2 années de réflexion, petit à petit, on arrive à se projeter et à trouver sa thématique, son ambiance. Et à partir de là, on va chercher dans cette banque de données pour trouver des prestataires. Il faut se donner les moyens. C'est un événement qui est quand même maintenant, l'année prochaine va arriver à sa 25e année. Une certaine notoriété, une montée en puissance qui s'est faite simplement. Et naturellement, maintenant, le dimensionnement d'une route de Champagne est quand même assez important. C'est entre 25 et 30 000 spectateurs sur 2 jours. On n'a pas le droit à l'erreur dans l'organisationnel, et y compris dans ces caves. Le moindre petit grain de sable peut vite enrayer toute la machine. Donc à partir de là, on se doit d'être le plus professionnel possible. C'est des villages qui n'ont pas forcément les infrastructures pour recevoir tout ce public. Alors forcément, il y a un dossier de sécurité, il y a un travail qui se fait conjointement avec la préfecture, avec la gendarmerie, avec les services du département, le SLA. Et tout ça, ça prend du temps. On va vérifier sur le terrain, on essaie de trouver les meilleures formules pour donner un peu de fluidité à chaque fois. Et puis après, on croise les doigts parce que ça se passe de toute façon toujours bien. C'est justement... Les réunions servent quand même beaucoup à nous préparer à cette route, donc c'est vrai que ça nous permet de penser à tout ce qu'il faut au niveau de l'organisation. Qu'est-ce qui vous a surpris par exemple, auquel on ne pense pas forcément, les délais ou quoi que ce soit? On a des délais à respecter par rapport au petit carnet, par rapport à toute la communication qui est faite, et puis après pour être prêt le jour J, au niveau des communes et puis après au niveau des caves. Bien sûr, d'ailleurs, ils sont vraiment très professionnels et on est très bien entourés, très cadrés et ils gèrent ça vraiment très bien. C'est un vrai support pour le vigneron et c'est une vraie aide. La route du Champagne en fête, édition 2019, vallée de l'Ars-en-Seine. Ce sont 6 villages, 17 caves qui vous ouvrent leurs portes les 27 et 28 juillet. Je vous laisse les découvrir à travers cet épisode. Bienvenue au domaine La Borderie, vous êtes ici dans un tout jeune domaine créé en 2013 et ici nous attachons une toute particulière attention à la biodiversité, à la préservation de la biodiversité dans nos parcelles de vignes. À la confluence des vallées de la Seine et de l'Ars, nous sommes à la recherche des plus beaux arômes pour proposer des vins élégants avec une grande personnalité. Champagne Rémy Massin et fils. Et filles. Et filles. Et filles. Maison de grande tradition familiale. Et festive. Bienvenue chez Chassenet d'Ars, maison fondée en 1956 où 130 familles de vignerons coopèrent et exploitent ensemble 325 hectares de vignobles depuis 3 générations. Alors si j'avais une confidence à vous faire pour cette route du Champagne en fête, ce serait Champagne. Bonjour et bienvenue dans notre domaine familial, le Champagne Régis Barbe. Nous sommes heureux de vous ouvrir nos portes les 27 et 28 juillet prochains afin de vous faire découvrir notre champagne brut tradition. Au plaisir de trinquer avec vous. Bonjour, Laurent Guilbault. Notre maison commercialise les bouteilles depuis 2000 sous la marque Champagne Moyagerie Guilbault en hommage à ses fondateurs. Je vous invite à découvrir nos champagnes et savourer une dégustation commentée. Bonjour, Champagne Bouvray. Comme vous le voyez, nous nous donnons du mal pour vous faire un champagne de qualité et respectueux du terroir. Venez découvrir nos champagnes et passer une bonne journée avec nous. À bientôt. Ici au Champagne-Lac Rotrulaire, on vinifie nos cépages et nos parcelles séparément, en fût, et on bâtonne ces vins pour apporter de la complexité. Aujourd'hui, on procède à l'assemblage de notre cuvée Montmarvin, cette cuvée que l'on vous fera déguster, découvrir avec grand plaisir à la prochaine route du Champagne. Bienvenue au Champagne Alba Martino. Nous sommes sur la parcelle où tout a commencé. Et les 27 et 28 juillet prochains, on vous attend nombreux sur la belle route du Champagne en fête.
D'édition en édition, la route du Champagne en Fête maintient le cap. Son but, valoriser les vignobles de la Côte des Bars et promouvoir ces champagnes grâce à une atmosphère de réception. Ça, c'est vraiment une vision forte de la route du Champagne depuis quelques années. On a réussi à sensibiliser les vignerons caves ouvertes sur cet aspect. C'est-à-dire le visiteur attend une dégustation, il attend une rencontre avec le vigneron. Et nous, on incite les caves à, autant qu'elles peuvent, aménager des espaces pour retenir les visiteurs. Ce qu'il faut, vraiment, pour se faire des souvenirs, c'est que le visiteur passe un bon moment dans la cave ou dans le village qui l'accueille. L'événement lui-même, la route, de lui-même et de son amplitude, tient un petit peu ce côté un peu effrayant, on peut dire, mais c'est quand même un mot assez fort. Mais parce que au-delà d'un afflux de visiteurs, il y a aussi une préparation. Une préparation parce qu'on a toujours peur de décevoir. On a toujours envie de faire le mieux possible et donner le plus possible. Il ne faut pas oublier qu'on a le travail qui est en cours, le travail de l'année dans le parcellaire. Et en plus de ce travail-là, on vient rajouter pendant plus d'1 an la préparation d'une route. Ce qui représente grosso modo plus de 15 réunions secteurs, donc uniquement une réunion avec tous les vignerons. Il y a des maires, il y a différentes commissions, la commission finance, sécurité, décoration. On a à peu près 3-4 réunions minimum par mois qui concernent des gens qui s'animent, donc des vignerons. Donc je vous laisse extrapoler, ça fait beaucoup de réunions sur une année. Mais au-delà de tout ça, l'envie de donner, l'envie de partager, c'est ce qui anime, je pense, le mieux l'esprit des vignerons. Parce que sans ça, ils n'ouvriraient pas. C'est vraiment qu'ils ont envie de donner. Cette année, clairement, on monte d'un cran parce qu'on a un responsable de secteur, Rodolphe Vietez, avec Marion Cueil et puis avec toute son équipe qui ont décidé de monter d'un cran. Bon, on monte tous les ans d'un cran, hein, mais cette année, il y a un niveau d'exigence et un niveau de préparation. Surtout, Rodolphe, il a le souci du détail. C'est un travailleur infatigable et il fait monter réellement cette route d'un cran cette année. Oui. Il a été très exigeant sur la décoration, il a été très exigeant sur la com. On a fait les carnets de route ensemble, c'était à la virgule près. Enfin, on a passé beaucoup de temps et il ne s'épuise jamais. Donc on va au bout des choses avec Rodolphe. 25-30 000 visiteurs sur 2 jours. Un événement comme le nôtre où 17 caves s'animent, je vous laisse faire le ratio, c'est quand même assez important. Maintenant, le plus important, c'est l'échange. Le vigneron est désireux d'ouvrir, de s'animer, de faire découvrir son domaine, son identité, sa personne, ses vins. Mais il a besoin d'avoir une relation. Et cette relation, il faut que les gens qui soient en face, ceux qui sont ici, nos visiteurs, nos ambassadeurs, ces dégustateurs, prennent le temps de pouvoir communiquer. C'est ensemble qu'on passera un moment agréable. Et si la météo est clémente, je pense que tout devrait bien se passer. Autre projet qui se déroule bien, l'invitation d'artistes pour réaliser des œuvres éphémères ou définitives. Ça ressemble pas à des pieds de vigne, de quoi s'agit-il? Et non, mais pourtant, c'est pas loin d'en être. C'est l'origine de la vigne, c'est de la liane, de la clématite qui pousse dans les arbres. Mais à l'origine, la vigne, c'était ça. Elle était domestiquée par l'homme. Ensuite, l'homme a continué à la faire grimper dans les oliviers, dans les orangers. Et c'est pour ça qu'on cueillait les grappes à l'Antiquité dans les arbres. Et ça, c'est l'une des thématiques de cette année que vous allez introduire Ici, à la Borderie, on essaye de se rapprocher le plus possible de la nature. Donc on a une artiste, et c'est une grande chance, qui va venir nous faire je ne sais pas quoi. Mais elle m'a demandé de cueillir de la clématite. Donc j'ai cueilli de la grosse clématite. Le projet, c'est une petite graine qui a germé dans ma tête et qui a un petit peu mûri avec Philippe Bram, qui est le coordinateur artistique du projet. Ce projet s'appelle Nectar. Nectar, c'est un échange entre régions viticoles, entre savoir-faire, artistes et vignerons. Cette première édition, 2019, nous a emmené déjà à faire de l'événementiel dans le Gard avec des créations par le collectif d'artistes du Gard, de Champagne et de Roumanie pour cette année. Ce projet va venir y avoir une deuxième étape ici, en Champagne, où à travers ce projet, on a aussi 2 artistes locaux qui sont sur la création d'une œuvre monumentale, de 3 œuvres dans le parcellaire. Le collectif, ces 8 artistes, vont s'associer. Un projet a été sélectionné pour une réhabilitation d'une cabane, pour embellir nos paysages et en continuité 2 habitats insolites sur le secteur de Polésie. Maintenant, les artistes vont pousser, ils vont travailler aussi dans les caves
cette cave ont accepté de les accueillir de manière à pouvoir garder une trace, une œuvre qui restera de manière pérenne chez eux dans leur cave. Les autres œuvres, l'œuvre monumentale, sa stèle, faite par les élèves de l'école du Gard, et celle du parcellaire sont toutes pérennes. Mais ce projet, en fait, il a déjà une suite. Cette suite s'appellera toujours Nectar et c'est un projet qu'on va emmener au minimum sur 2-3 ans qui va nous permettre de clairsemer dans tout le parcellaire, on l'espère, de la Côte des Bars, des œuvres, de manière à laisser pour nos visiteurs, touristiques ou non touristiques, une belle carte postale. La route du Champagne en fait, édition 2019, vallée de l'Ars-en-Seine, ce sont 6 villages, 17 caves qui vous ouvrent leurs portes les 27 et 28 juillet. Je vous laisse les découvrir à travers cet épisode. Hey, si comme nous vous voulez vous rafraîchir cet été, venez nous rendre visite au Champagne Thévelin-Philippe. En attendant de se retrouver le 27 et 28 juillet, à tous, santé. Bienvenue dans la famille Robin. C'est parce que depuis 1973, nous vinifions nos parcelles séparément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous présentons l'un de nos secrets, celui de sorbet. Et si vous avez le bourdon, c'est un remède pour en guérir que nous enfermons dans ce flacon. Santé! À l'occasion de la route du Champagne, chez Deveau, dans notre superbe parc longé par la Seine, grâce à votre flux de passeport, venez découvrir notre champagne 100% Pinot Noir, le cœur des bars. Venez vivre des expériences œnologiques hors pair avec nos ateliers dégustation inédits, notre restaurant éphémère et tout ceci dans une ambiance musicale variée et animée. Nous ouvrons avec plaisir et joie notre maison familiale. Venez déguster notre champagne en flânant dans le jardin. Faites sauter les bouchons, bougez du bassin, c'est la fête chez Dominique Bassin. Les amoureux du champagne sont invités à décommander tous leurs rendez-vous afin de se rendre les 27 et 28 juillet dans la Côte des Bars. C'est un grand événement pour nous, ça revient à peu près tous les 7 ans. Ça nous demande beaucoup de temps et de moyens et c'est lourd. Par exemple, nous, on a à peu près 70 bénévoles sur l'exploitation qui vont rester, qu'il va falloir nourrir, loger. Donc on monopolise toute la famille, on embête tout le monde autour de nous pour réussir à faire ça. C'est ma première route du Champagne en tant que président. J'ai été coordinateur en 2017 sur la vallée de la Sarthe, mais en tant que président, c'est ma première route. Moi, je suis peut-être un petit peu dans la tête dans le guidon. En tout cas, c'est passionnant de faire la promotion de la Côte des Bars. On sent qu'il y a sur ce territoire de la Champagne une synergie. On sent qu'il y a un état d'esprit qui n'existe pas ailleurs en Champagne. Et ça, tout le monde nous le dit. Dans toute la Champagne, on nous dit qu'on a un état d'esprit et il se passe quelque chose ici au niveau de l'engagement collectif qui est remarquable. Ça, c'est sûr. Dans chaque village, on a en fait des gens, des bénévoles, des associations, des comités des fêtes qui, eux, rentrent en action. Donc les vignerons ouvrent leurs caves, ils offrent les vins et les comités des associations, eux, offrent du temps et leur savoir-faire. Donc ces petites mains se mettent en route, en action. Ce sont des instants qui sont très fédérateurs, qui permettent aux gens de se retrouver, de prendre le temps, de discuter, d'échanger, de rigoler, tout en mettant en place une décoration. Par exemple, là, sur le projet de parc de Valsenne,
j'ai demandé aux enfants de participer par rapport au projet artistique. Et à partir de là, c'est les enfants qui, le mercredi, ont œuvré, assistés par des grandes personnes bien sûr, et ça leur a permis aussi de découvrir les caves. Ils sont venus visiter les caves pour comprendre quel événement était en place et à quoi servait cette décoration. Donc à travers ces petits ateliers, on apprend aux enfants, c'est de la pédagogie. Et c'est ensemble qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant et surtout d'assez grand. Ah non, ça ne mobilise absolument pas que le vigneron, ça mobilise les villages entiers. Chaque année, il y a des expériences comme ça où même des gens qui sont extérieurs à la profession, à un moment donné, vont se mobiliser parce qu'on peut être maçon ou salarié ou instituteur et on habite à Ville-sur-Ars ou à Polizy et tout d'un coup, c'est quand même son village, donc on a envie de participer à cette fête, quoi. On est tous fiers de nos villages, quoi.